chaplain à Paris-Royal depuis 1 an et demi. Je suis arrivé en septembre 2022. Et avant cela, je suis passé par une étape plus difficile de ma vie où pendant 3 ans, j'ai dû faire une pause, enfin prendre soin de moi, et avec un ministère très réduit. Et pendant ce temps, qui a été une forme de traversée du désert, un temps d'épreuve, j'ai eu la grâce de pouvoir passer de nombreuses heures devant le Saint-Sacrement. Je dis la grâce parce que à la fois il y a quelque chose que je choisissais, mais en même temps je vois bien que c'est un don de Dieu. Et il m'a été donné de faire l'expérience d'avoir besoin de m'approcher du Christ présent dans le Saint-Sacrement, d'avoir soif, d'avoir besoin d'être attendu par lui, d'avoir besoin de faire l'expérience qu'il est là, de manière inconditionnelle, que sa fidélité ne dépendait pas de mes états d'âme, de ce que j'étais en train de traverser, des émotions qui habitaient mon cœur, de ce que pouvait être la qualité de ma vie ou pas à ce moment-là. J'ai fait l'expérience de cet amour inconditionnel du Christ, de sa fidélité absolue, en fait, et aussi d'en avoir besoin. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense qu'avant ça, même si la vie est toujours plus complexe que simplement une phrase, mais avant ça, je pense que je me trouvais quand même bien sympa d'aller voir Jésus présent au Saint-Sacrement. Je me trouvais bien sympa de prier. Je me disais, voilà, bon, c'est quand même quelque chose que je fais pour Dieu. Et j'avais plus de mal à goûter, enfin je dis ça comme ça maintenant, une fois de plus, ce n'était pas monobloc, mais j'avais plus de mal à goûter que la prière est un don de Dieu, qu'elle est un cadeau de Dieu, qu'elle n'est pas d'abord ce que moi je fais pour lui, mais qu'elle est d'abord ce que lui a fait, et continue à faire toujours pour moi. Et au fond, c'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, et l'expérience à laquelle je voudrais vous inviter. Je ne vais pas vous parler, vous voyez, d'une expérience sensible qu'on peut faire dans la prière. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, mais ce n'est pas les frissons, c'est quelque chose qui touche au sens intérieur, qui vient toucher notre cœur profondément. Je ne sais pas, quand quelqu'un nous rend un service important, ou quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, on sent qu'il y a vraiment de l'engagement, quelqu'un a payé de sa personne pour ça. Et en fait, ça ne nous donne pas des frissons, mais ça nous rejoint profondément. On se sent rejoint dans notre dignité, on se sent... Enfin, donc je crois que c'est la meilleure manière de dire. Et cette expérience-là, elle est vraiment accessible dans la prière. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est quelque chose qui ne peut que rencontrer cela. Celui qui vient nous relever dans notre dignité, c'est le Christ qui donne sa vie pour nous. Alors, évidemment, tout le monde ici n'est pas forcément passé par l'épreuve et chacun on est à un moment de sa vie très différent. Peut-être certains aujourd'hui souffrent de choses, traversent des choses difficiles, et puis d'autres certainement trouvent que justement en ce moment tout va bien dans leur vie, que tous les indicateurs sont au vert. Toujours est-il qu'il me semble que pour vraiment entrer dans ce que je vais dire, il faut quand même avoir conscience que nous avons besoin d'être sauvés. La première lecture nous parle de ça, c'est l'énoncé du décalogue, où Dieu donne sa parole pour scruter notre cœur et dire ton cœur, il a besoin d'être sauvé. Jésus nous dit que notre cœur, il est fait pour être la demeure du Père, pour être ce sanctuaire. Mais vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce. Est-ce que nous avons soif de plus? Est-ce que nous avons soif que notre relation avec Dieu soit une relation, j'allais dire d'homme à homme, une relation profonde, une relation de confiance, une relation où on compte vraiment l'un sur l'autre?
Alors à parole moniale, je vous disais, je vais vous parler à partir de ce que Jésus fait, dit à parole moniale, parce que Jésus lit ce qu'il dit et ce qu'il fait de son cœur à parole moniale à ce qu'il appelle le sacrement d'amour, qui est le sacrement de l'Eucharistie. La première chose que Jésus fait à parole moniale, c'est une déclaration d'amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande. Jésus nous parle d'un amour passionné. Jésus nous parle d'un amour brûlant et qui est son amour. Jésus nous parle aussi d'une force irrépressible. Il ne peut plus contenir cet amour, il faut qu'il le répande. Parfois nous avons le sentiment dans la vie spirituelle que c'est nous qui devons faire des choses pour Dieu, qu'il nous faut monter l'escalier marche après marche, il faut faire beaucoup d'efforts pour que enfin Dieu nous agrée, vous voyez, dans son cercle. C'est tout le contraire, ce que Jésus dit à Parole moniale. Ce qu'il dit, c'est « Mon cœur se consume, il est douloureux, tellement il est plein d'un amour qui a soif de se donner. » La conséquence de ça, c'est que Jésus va dire à Sainte Marguerite Marie « Je trouve que peu de personnes qui sont prêtes à recevoir cet amour. » Et il exprime une plainte, en fait, une plainte d'ignorance. Je ne reçois que de la méconnaissance. Vous ne connaissez pas cet amour, mais aussi vous y êtes indifférent et vous êtes aussi ingrat. Jésus exprime une plainte à Parole moniale et il se plaint de nos ingratitudes et de nos indifférences. Et Jésus dit « J'ai soif. J'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. » Jésus dit « Si tu savais comme je suis altéré, ça veut dire avoir soif et prêtre, comme je suis altéré d'être aimé au Saint-Sacrement, tu n'épargnerais rien pour étancher cette soif. » Jésus crie vers nous. Jésus crie qu'il a soif d'être aimé. Reprenons. Jésus dit « Je t'aime. Et mon seul désir, c'est que tu connaisses cet amour. Et je suis la source de cet amour. » Jésus dit à Parole moniale, et je vous l'ai dit, et vous l'avez entendu, et je le répète, « Mon divin cœur... » Ah ben voilà. « Est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi. » C'est une manière pour Jésus de dire ce que j'ai fait pour tous les hommes, eh bien mon cœur est sans repos tant que cela n'a pas un visage particulier dans ta vie. Et vous voyez, c'est une autre chose qui touche notre compréhension de qui est Dieu et de la vie spirituelle. Il nous est facile de croire que Dieu aime tous les hommes. Il nous est assez évident de penser que Dieu a de l'attention pour tout ce qui conduit la vie du monde, enfin que, après tout, il a tout créé, enfin qu'il soit cette forme un petit peu de grand horloger. En fait, non, il y a plus que cela. Oui, nous croyons que Dieu aime les hommes, qu'il sauve les hommes, mais de croire jusqu'au bout, et que cette foi ait une implication pratique profonde dans ma vie, de croire profondément que Dieu m'aime, moi, que Dieu a soin de moi, que Dieu connaît ce que je vis, et que pour ça a pour Dieu une importance capitale. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Si nous croyons vraiment à cette parole de Jésus, qui dit « Mais j'ai soif de ton amour, le tien », notre vie ne serait pas la même. Nous nous disons, en fait, mon voisin y répond peut-être, ou les religieuses, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que mon amour compte vraiment pour Dieu? Nous sommes tellement nombreux. Nous avons du mal à croire ça. C'est pour ça que certainement que Jésus vient aussi à Parole moniale pour le dire.
pour le répéter, pour dire à quel point il a soif de notre amour. Vous voyez, Jésus se plaint donc, et il dit, c'est aussi vraiment intéressant, Jésus ne se plaint pas du fait qu'il y ait tellement la guerre dans le monde, il ne se plaint pas d'abord que nous soyons pleins de mesquinerie, il ne se plaint pas que nous soyons des menteurs, que nous soyons des pécheurs, des vils pécheurs. Jésus se plaint de nos indifférences et de nos ingratitudes envers cet amour qu'il veut nous donner et qu'il nous donne particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus se plaint en premier lieu de ce que nous ne recevions pas ce qu'il veut nous donner. Ça aussi, ça ne nous est pas naturel. Est-ce que notre premier effort, je parle de ce mot volontairement parce que nous sommes en carême et qu'il est traditionnel pour nous de se dire on va faire un petit effort de carême. Est-ce que notre premier effort de carême, quand on pense effort, quand on pense à Dieu, quand on se dit tiens, je serais quand même prêt aujourd'hui à faire un peu plus pour être proche de Dieu. Est-ce que la première chose à laquelle on pense, c'est recevoir l'amour de Dieu? Tout à l'heure, j'étais à Saint-Côme, et à Saint-Côme, il y a les scrutins aujourd'hui des catéchumènes. Alors nous avons lu l'évangile de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, donne-moi à boire. J'ai soif. Le cri de Jésus sur la croix. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Mon seul désir, ma seule prétention, mon seul objectif en vous parlant aujourd'hui, c'est que cette parole touche votre cœur. Le curé d'Ars ne cessait de répéter à ses fidèles « Cœurs insensibles, cœurs insensibles ». Mon problème, notre problème, c'est que notre cœur est insensible. Insensible à l'amour. Nos cœurs sont blessés et nous avons blindé nos cœurs et nous nous protégeons. Nous nous éloignons de cette vulnérabilité que demande l'amour. L'amour, il demande de la tendresse. L'amour, il demande d'être malléable. L'amour, il demande d'être vulnérable. Et ça nous a déçus, tous. Et nous nous protégeons. Et Jésus nous dit, eh bien moi, ce qui m'importe, la seule chose qui m'importe, c'est l'amour. L'amour de ton cœur pour moi, l'amour de mon cœur pour toi. Et Jésus, vous voyez donc, il se plaint de ces irrévérences des hommes. Il dit, bon, je ne trouve personne qui réponde à mon appel. Et à Sainte Marguerite Marie, il ne lui dit pas, voilà, asseyons-nous, et puis faisons un grand plan, bâtissons une théorie extraordinaire, un grand plan pastoral, on va cogiter, on va faire ensemble un brainstorming pour que tous les hommes m'aiment désormais. Et que enfin mon amour soit connu, et que les gens se disent, oui c'est vrai quand même Jésus, il est temps que Jésus soit connu dans la société, que le monde accueille Jésus, que Jésus dit, toi du moins aime-moi. Il l'interpelle, elle toute seule. Il lui dit, toi, si toi tu m'aimes, tu consoles mon cœur. Quelques siècles après, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une vraie héritière du Sacré-Cœur, elle dira, moi je ne comprends pas le Sacré-Cœur comme les autres. Moi, ce que je comprends du Sacré-Cœur, c'est que le Sacré-Cœur, il est à moi seul. Et moi je suis pour lui, seul. C'est ça que dit Jésus à cette Marguerite. Toi du moins aime-moi. Toi du moins aime-moi. Il est parfois difficile pour nous de savoir quoi faire en fait dans la prière et devant le Saint-Sacrement. Comment aimer Jésus? Comment tenir dans la prière? Comment tenir dans la fidélité? Eh bien, il me semble que la première chose, enfin il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire et puis je vais terminer avec ça, un petit peu comme une petite liste de conseils. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce désir.
de vouloir être un cœur qui accueille l'amour de Jésus et de vouloir répondre à cette soif où Jésus dit « Toi du moins, s'il te plaît, aime-moi ». Mais plusieurs petits conseils. La première chose, vous voyez, c'est, moi je trouve important, là je le vis comme ça, c'est de faire mémoire. Très souvent, aujourd'hui, quand je vais devant le Saint-Sacrement, je me remémore les paroles de Jésus à Paris-Monial. Il y a 3 grandes apparitions où Jésus fait cette déclaration d'amour. C'est dans la première qu'elle est la plus développée, puis Sainte Marguerite Marie rapporte les paroles de Jésus à la première personne, donc c'est tout autant touchant. Mais on peut lire aussi la deuxième grande apparition aussi. Et moi je fais mémoire de ça. Voilà cet amour inconditionnel. Je suis devant cet amour. Jésus est là. Jésus est fidèle. Jésus est là pour moi. Jésus, c'est Jésus qui le veut. Ça ne va pas d'abord dépendre de ce que moi je vais faire, de ce que moi je vais vivre, de comment je vais être, si ça va. C'est Jésus qui veut me donner son amour, qui veut me dire, et il est là de fait, il est fidèle. Faire mémoire. La deuxième chose, eh bien, donc c'est de recevoir cet amour. Et puis aussi, eh bien, de pouvoir offrir. De pouvoir offrir. Ce qui est très beau dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est que Jésus nous donne son cœur. Il y a un jour, Sainte Marguerite Marie, le seul désir de sa vie, c'est de gagner le cœur de Jésus. Elle fait une sorte de compétition, de concours avec Jésus pour lui montrer, pour lui manifester, par ses gestes, par des actes qu'elle pose, pour montrer à Jésus qu'elle l'aime. Elle est parfois extrémiste. Alors un jour, Jésus l'interpelle et lui dit « Mais Marguerite Marie, tu es folle. Ce que tu fais n'a aucun sens. C'est de la pure folie. Ça va trop loin, c'est plus de l'amour, c'est plus des preuves d'amour. » Et Sainte Marguerite Marie lui dit « Qui est le premier qui a aimé les hommes jusqu'à la folie? Qui est le premier qui est mort sur la croix et qui m'a aimé jusqu'à la folie? » Et Jésus lui dit « C'est vrai, tu as raison. Mon amour pour les hommes est allé jusqu'à la folie. Mais je ne veux plus que tu fasses des choses aussi extrémistes. Je vais te donner mon cœur pour que tu puisses m'aimer à partir de mon cœur. » Et être devant le Saint-Sacrement, c'est recevoir le cœur de Jésus. Et c'est pouvoir aimer Jésus avec son propre cœur. C'est pouvoir dire à Jésus, « Jésus, donne-moi ton cœur pour t'aimer. » Sainte Marguerite Marie, dans la première grande apparition, Jésus lui dit, donne-moi ton cœur. Jésus lui dit ça. Elle dit, mais prends-le. Et Jésus prend son cœur, le plonge dans son cœur, et elle le voit tout enflammé. Et Jésus le remet tout enflammé dans sa poitrine. C'est ça qu'on demande quand on adore le Saint-Sacrement. C'est ça qu'on vit en fait. Évidemment, on ne le vit pas dans les mêmes déterminations, nous ne voyons pas les mêmes choses, il ne se passe pas la même chose de manière, dans les déterminations, dans les représentations. Mais c'est ça qui se passe. Jésus prend mon cœur, le plonge dans son cœur et le replonge dans le mien. Jésus, nous voulons t'aimer. Jésus, donne-nous, fais grandir en nous ce désir de t'aimer. Fais grandir en nous ce désir d'accueillir ton amour et de t'aimer. Il n'y a que ça qui compte. Le ciel, c'est le feu de cet amour. Et même ici sur la terre, il n'y a que ça qui étanche notre soif. Il n'y a que ça qui comble notre cœur. Et cet amour, il est disponible. Et cet amour, tu veux me le donner. Aux hommes et à moi en particulier. Jésus, je crois. Et Jésus, je veux accueillir cet amour. Et je veux aussi entendre ton cri. Je veux entendre ta plainte, celle d'être aimé de moi, d'être aimé de moi dans le Saint-Sacrement. Et Jésus, oui, je veux faire cette expérience dans l'adoration, que tu te donnes à moi, que tu es mien et que moi je suis tien.